Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous pour le Forum du savoir des jeunes de 2022. Donc, c'est une session, je suis bien sûr très enthousiaste pour cette session. Nous avons des panélistes formidables. C'est sur les jeunes, sur les médias sociaux, des opportunités, des défis sans limite. Les jeunes sont très présents. Nous allons parler des opportunités et des défis sans limite. Donc, ce qu'on va discuter, de parler de l'impact sur des médias sociaux sur la vie, donc d'avoir un espace sécurisé et aussi créer un sentiment de communauté dans le monde virtuel et assurer une présence en ligne positive. Donc, je vais présenter les panélistes. Nous avons Monica Anderson, qui est directrice associée de la recherche à Pew Research Center. Nous avons également Bailey Palmer, fondatrice et PDG de Skills Camp et Hash Safe Social et aussi Tom Houghton, il est le fondateur et le directeur général de Create Group, la principale agence de communication numérique stratégique de la région. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous. Donc, je voudrais bien sûr me présenter. Je suis Azza Al-Moreiri. Je suis créatrice de contenu pour les médias sociaux et je suis également donc présentatrice de télévision. Donc, il y a 7 ans, donc j'ai ma radio en ligne. Je discute bien sûr des sujets controversiaux. À plein temps, je suis créatrice de contenu. Donc, je suis très enthousiaste pour toutes les idées que nous avons dans les médias sociaux pour les jeunes. Donc, je voudrais bien sûr commencer cette session avec Monica et commencer avec elle maintenant. Merci beaucoup. J'ai quelques diapositives que je voudrais partager avec vous qui vont parler des données aux États-Unis, surtout au niveau des médias sociaux. Très bien, ça semble bon. Donc, je voulais bien sûr commencer, premièrement, de discuter au sujet de mon organisation. Donc, Pew Research Center est un groupe d'études non partisans, non militants qui informe le public sur les questions attitudes et les tendances qui façonnent l'Amérique et le monde. Mon équipe étudie le maximum de ce que je vais partager avec vous, Teams and Text. Donc, euh, aussi les comportements publics au niveau du monde médias sociaux. Et donc, vous pouvez bien sûr nous suivre sur Twitter et également moi-même personnellement sur Twitter. Donc, j'ai pensé que que je commence. Donc, quelles sont les plateformes qui sont plus utilisées par les adolescents aux États-Unis? Donc, un des points les plus importants pour nous, comment, comment les comportements ont changé à travers le temps? Donc, on a vu les plateformes les plus utilisées, c'est YouTube à 95% d'utilisation. Ensuite, c'est TikTok à 67% d'utilisation. Eh bien, aussi, il y a ensuite Instagram, Snapchat, 62%, 59%. La plus grande différence en tant qu'adolescent, c'est qu'il y a une baisse considérable dans Facebook. Quand on a parlé dans 2014-2015 où il y avait 71%, maintenant le tiers a baissé donc jusqu'en 2022. Donc, vous voyez bien comment les plateformes changent et en plus de Facebook, le cas utilise Twitter et WhatsApp et Reddit. En plus de poser la question aux adolescents, quels sont les sites qui sont presque constamment utilisés. Et donc, nous avons vu les adolescents utilisent presque constamment. Donc,
20% à peu près donc, utilisent YouTube instantanément et 16% TikTok et aussi Instagram 10% et Snapchat 15%. Encore une fois, donc, vous pouvez voir. Donc, on voit bien que l'utilisation par les adolescents de Facebook est en vraiment déclin aux États-Unis où seulement 2% utilisent Facebook. Les choses qu'on a étudiées, bien sûr, avec l'utilisation des plateformes, la connectivité, la haute connectivité, donc où on a posé la question sur les fréquences d'utilisation, d'utiliser, que ce soit tous les jours ou une fois par jour ou une fois toute la semaine, ce qu'on a vu à travers le temps. Donc, les adolescents nous disent passent beaucoup plus de temps sur l'Internet. Donc, il y a des gens almost constantly, constamment, tout de suite, c'est à peu près à doubler de 2014-2015 en 2020 à 46%. Donc, pour voir les tendances à travers le temps, nous voyons que des adolescents des États-Unis utilisent, comme on a dit, et aussi au niveau démographique, on a vu que les adolescents aux États-Unis fréquemment, qu'ils soient donc noirs ou hispaniques, 56%, 55%. Et nous avons bien sûr des différences de genre. Donc, les adolescents filles utilisent un peu plus que les garçons. En plus d'étudier les différentes plateformes qui sont utilisées par les adolescents et combien on utilise l'Internet, on parle maintenant l'utilisation des adolescents dans les médias sociaux. Et donc, on voulait écouter une des questions que nous avons posées autour de cette idée où les gens considèrent que les médias sociaux peuvent avoir un effet négatif sur les personnes de leur âge ou sur eux-mêmes. Et nous avons vu que les adolescents euh, sont plus susceptibles de considérer que les médias sociaux peuvent avoir un effet négatif sur leur père que sur eux-mêmes. Donc, donc, pour avoir donc, des effets négatifs du même âge, c'est 24%. Sur les autres, c'est 32%. Et donc, les adolescents ont dit que c'était beaucoup plus positif pour eux que les adolescents parlent de leur expérience personnelle. Ce sont les expériences des adolescents, mais le grand partage qui est plus ni positif ni négatif, en fait. Ce que je voulais vous dire, bien sûr. Donc, quelles sont les raisons qui vous poussent à dire que vous avez des expériences plutôt positives avec des raisons les plus communes? Bien sûr, c'est au sujet des connexions, des socialisations, la moitié aussi, à peu près, ont mentionné cela. On voit bien sûr un certain nombre d'adolescents qui oui, peuvent donc collecter des informations, d'apprendre aussi, de connaître les infos. On voit bien sûr, euh, donc c'est un endroit de divertissement et aussi, je dirais, d'amusement. Et aussi, on parle des avantages pour leur bien-être sur leur santé mentale. Je voudrais bien sûr des donc, posts donc spécifiques. Par exemple, il me met en contact avec le monde, me donne l'occasion d'apprendre des choses auxquelles je n'aurais pas accès autrement et me permet de découvrir, d'explorer des centres. Et aussi un garçon adolescent qui a donc, il dit, je suis un peu maladroit socialement.
et ils ont donc quelques amis de longue date en ligne et ils parlent avec eux tous les jours pratiquement. Et donc aussi, nous avons fait cela avec 9% des adolescents qui disent que c'était plutôt négatif. Donc, on a vu, bien sûr, c'est qui se sont tournés autour de 3 points. Donc, le temps passé, et donc ils passent trop de temps sur les médias sociaux et ne vont pas à l'extérieur de faire les choses qu'ils aiment. Il y a une distraction et aussi certains adolescents vont parler des médias sociaux de façon négative, que ce soit sur la santé mentale et aussi les médias sociaux paraissent apporter des drames ou des négativités. Et vous voyez bien sûr d'autres adolescents qui parlent donc, donc où les gens sur Internet ne se présentent pas réellement en tant que tels et aussi quelques posts que nous avons reçus qui sont plutôt négatifs. Donc, un garçon, donc adolescent, je pense que les médias sociaux ont un effet négatif sur moi, car plus que je suis présent, moins je suis actif socialement. J'ai l'impression que les médias sociaux sont devenus quelque chose dont je ne peux pas me passer presque comme un second membre et je vois un adolescent j'avais l'habitude de passer beaucoup de temps et donc que je suis dans un monde parfait, mais en fait, c'est pas vrai. Donc, ce sont les données clés que je voulais partager avec vous et j'attends de continuer cette discussion avec vous, avec nos chers panélistes également. Merci Monica pour partager ces informations. Cela a été vraiment intéressant. Donc, je voulais vous donner quelques idées pour les données que nous avons. Donc, ce qui m'a frappé aux yeux, c'est 46% qui sont constamment en ligne. Donc, quand j'ai lu ça, c'était un effet incroyable. Donc, le point de départ, cela me montre l'importance de s'assurer que l'Internet est un monde sûr et sécurisé pour les jeunes. Et en tant que leader dans ce monde où on a de l'influence, nous avons une responsabilité de faire le maximum pour créer ces havres de sécurité, donc parce que le temps est exponentiel. Donc, depuis la dernière décennie. Ça va continuer encore. Donc, nous devons nous concentrer à montrer l'importance de la conversation, des conversations comme la nôtre. Donc, du point de vue positif, c'est une opportunité formidable de nous engager avec les jeunes d'aujourd'hui et de demain. On n'avait pas cette occasion avec les leaders de demain de cette façon. Donc, c'est une grande responsabilité pour reformer les leaders de demain. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui, bien sûr. Ce sont des opportunités formidables de connecter avec une audience de cette façon. Donc, c'était très difficile auparavant de nous connecter avec les jeunes de cette façon, à cette échelle. Donc, c'est bien sûr un défi potentiel et c'est très intéressant de passer à un autre point. Donc, l'une des réponses sur pourquoi les médias sociaux ont un impact positif sur l'information et l'apprentissage. Cela montre que les jeunes n'utilisent pas seulement pour socialiser mais c'est la première raison, cela est surprenant, mais aussi d'apprendre et de s'engager avec les technologies. Et nous savons que les médias sociaux sont très bien et cela aussi, il y a un défi pour parler des statistiques locaux. Donc le gouvernement de Douala a montré un tiers des répondeurs, de ceux qui ont répondu, passent constamment du temps en ligne. Et donc, cela, bien sûr, montre la tendance qui continue, même ici, c'est dans le monde arabe, donc à Dubaï. Et cela montre, bien sûr, ces tendances sont les mêmes au Moyen-Orient qu'aux États-Unis. Il y a certains points qui me passent à la tête. Donc, quand
l'utilisation de médias sociaux en Mina, c'est autour de 4 heures par jour. Ce sont des pays de GCC, 4 heures en Arabie Saoudite, 3 heures au Bahreïn. Et cela montre, bien sûr, cela montre que de, de prendre attention à l'utilisation de tous les groupes sur le média social. Bien, les médias sociaux sont très larges, c'est un éventail très large. Et donc, si on veut de voir cela, c'est vraiment différent de pays à l'autre. Ce qui m'a frappé également, l'utilisation de YouTube, qui sont à peu près 95, 95% à YouTube, qui est presque les mêmes aux États-Unis. Cela est surprenant. Aussi, en Arabie Saoudite, au YouTube, vous pouvez arriver à 80%, 82% de la population totale à utiliser YouTube. C'est une statistique de Google. C'est vraiment puissant en tant que média de communication. Beaucoup de nuances, bien sûr. Nous n'avons pas le temps pour discuter de cela, mais ce qui est intéressant, l'utilisation profonde de cette plateforme. Les Émirats arabes unis, comparé à l'Arabie saoudite, Twitter est une plateforme majeure que celle qu'en Arabie Saoudite. Euh, en comparaison avec l'Arabie saoudite. Il y a une façon comment on communique et aussi comment les agences numériques travaillent dans la région. Nous travaillons beaucoup de plateformes. Nous devons créer des plans de stratégie de communication pour atteindre l'audience à travers le monde entier, pas seulement dans la région MENA. Et c'est pas, donc, ces statistiques sont vraiment mondiales. Je voulais bien sûr donner un exemple dans la région de Mina en général. S- huit de canaux en médias sociaux pour les utilisateurs des médias. Ici aux Émirats, on passe à 10,2%. Il y a beaucoup plus de plateformes de médias sociaux, plus que dans le monde entier. Une coupure de sang, donc je continue. Euh, donc, euh, je, je- j'ai vu bien sûr des comptes sur les médias sociaux qui sont en augmentation. Je voudrais le nombre de change en comparaison avec les statistiques qui des États-Unis. La tendance sont à peu près les mêmes et des utilisateurs bien sûr avec bien sûr des plateformes spécifiques qui peuvent être un peu changées, mais les tendances sont les mêmes et nous devons avoir nos responsabilités en tant qu'individuels ou organisations dans le monde où je travaille, il y a des agences de communication. Il y a un vrai rôle pour s'assurer qu'ils apportent quelque chose de positif dans la conversation et aussi au dialogue à travers les jeunes, avec les jeunes. Et donc, il y avait un exemple récent. Il y a beaucoup d'exemples où les médias sociaux peuvent bien sûr un rôle fondamental pour la fabrication de nos sociétés et d'apporter les changements dans les jeunes. Nous l'avons vu à travers les années et aussi l'histoire moderne dans la région également pour arriver et réaliser des résultats sociaux. Merci Tom. J'ai trouvé bien sûr c'est très riche et j'ai appris bien sûr des choses sur les Émirats pour ceux qui sont venus joindre à nous. Merci de vous joindre à nous, surtout avec des choses qui nous affectent tout le monde. Ça, a fait des effets sur les nouvelles et toutes les relations. Et ça nous affecte tous, comme je le dis. Donc, je suis fondatrice de Skills Camp et aussi un Safe Social. Aussi je travaille sur les répercussions sur la santé mentale. Je suis du Canada, nous travaillons bien sûr en Amérique du Nord et nous sommes dans les classes avec des jeunes de l'Amérique du Nord ou d'Europe. Et je peux vous dire
Cela va en ligne avec des recherches modernes à travers la dernière décennie et c'est notre approche en tant que chercheur, c'est plus vers réduire le risque, bien sûr. Donc en psychologie, donc un comportement à risque, c'est que quand tu participes, tu exposes toi-même un danger quelque part. Bien sûr, mais le plus sur les médias sociaux, et que certains peuvent être stressés. Tu peux bien sûr te comparer avec les autres et baisser ton estime de toi-même. Donc, harassement, donc aussi de drogue, alcool et même donc conduire des voitures. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bénéfices. Donc, j'ai aimé beaucoup le dernier point. Et donc, ce que j'ai commencé sur ce récent rapport, je n'ai pas vu, c'est que les adolescents ont commencé à dire, au fait, nous passons un bon time, et donc aussi pour les qualités des données nous connectons avec des amis et aussi nous apprenons des choses et le plus intéressant pour moi, de 59% qui n'ont pas ni un côté positif ou un effet positif ou négatif. Donc, nous sommes ici même. Nous sommes en train de définir ce qui va se passer dans l'histoire. Donc, on en a vu des jeunes, des adolescents, donc il y a 10 ans. Donc, et maintenant, qui disent je ne connais pas une autre livre, mes parents sont des médias sociaux, donc je vois 59% ne savent pas un effet neutre sur eux. Donc, bien sûr, ça a un sens parce que quand tu parles aux jeunes, genre, dans, dans ma vie en ligne ou pas en ligne, mais en fait, c'est devenu la vie. Les médias sociaux est devenu votre propre vie. Donc, en fait, c'est la base, c'est le plan de base ou la ligne de base. C'est pas seulement de dire ni positif, non. Monica a montré bien sûr ça, bien sûr, avoir des effets négatifs aux autres plus que soi-même. Et c'est vraiment optimisme, donc d'un préjugé optimiste. Donc, ça veut dire que les bonnes choses n'arrivent qu'à toi-même. Donc, les bonnes choses arrivent à moi et les mauvaises choses aux autres. Et je vois, bien sûr, pas, ça ne va pas m'affecter moi-même parce que j'ai appris et nous sommes ici responsables, surtout pour les chercheurs adultes, dans ce forum virtuel, d'avoir cette responsabilité d'aider les jeunes, les adolescents, parce qu'il y a une conduite donc à risque également. Et bien sûr, il y a des adolescents sous-estiment les risques à eux-mêmes. C'est au fait de passer du temps en tant qu'adolescent. Et cela a montré donc le risque qui est associé aux médias sociaux est vu donc selon un autre angle. Et donc, nous savons, bien sûr, vous avez tout ça à dire, mais en fait, écoutez-moi, on va dire, donc, on veut que vous ayez plus de connexion avec des amis, mais faites attention si vous n'êtes pas très bien. Donc, c'est un comportement à risque. Donc, c'est surtout si votre santé mentale est déjà compromise, ça fait partie de votre vie. Donc, permettez-moi de dire, donc, excusez-moi, donc les adolescents se reflètent sur eux-mêmes. Nous avons 95% sur YouTube et aussi 46% qui utilisent l'Internet constamment tous les jours. Donc, vous ne pouvez pas dire aux élèves, aux adolescents dans la classe, vous devez arrêter tout ça. Bien sûr, j'aime bien cette discussion qui continue. Merci. Je voudrais remercier tous vos commentaires sur les recherches de Monica pour être dans les médias sociaux. Moi-même, hein, je sais que on parle plus de négatif et les effets des médias sociaux sur nous, sur notre génération, surtout sur les jeunes.
Donc, j'ai commencé euh, dans les sociaux médias, donc il y a 10 ans. Donc, je voudrais commencer avec vous, Madame Monica, avec la recherche, la question sur la recherche. Donc, je sais que vous ne nous avez pas donné tout ce qui est négatif ou positif, mais vous nous avez donné un signe, c'est qu'il y a une positivité avec, bien sûr, la vie des jeunes qui voient les choses comme positives, plus que négatives. Et donc, j'ai vu dans votre recherche, il y a une positivité qui arrive, donc que je n'entends guère quand je suis avec les autres dans ma génération. Quand on parle des médias sociaux, je voudrais vous poser la question. Donc, est-ce que vous avez expérimenté euh, cet sentiment selon la démographie, les gens ou d'où ils viennent? Pourquoi cela affecte, que ce soit au niveau démographique ou genre, différence de genre? Merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison. Ce que nous avons entendu des jeunes, ceux qui nous parlent de leur expérience, ce qu'on voit, bien sûr, il y a des jeunes qui ont des problèmes sur les médias sociaux et maintenant ne disent pas qu'il y a, bien sûr, c'est une expérience négative. Ils voient le bon côté positif. Je voudrais mettre l'accent sur les questions sur comment les médias sociaux leur permet de sentir qu'ils sont plus connectés avec leurs amis, d'avoir un soutien au niveau technologique. Vous voyez bien sûr des jeunes, est-ce que ces rapports parle de ses expériences positives et cela, quel que soit l'âge ou le genre ou aussi le statut économique des parents, ce que nous voyons quand on pose des questions qui sont sur le côté négatif. Donc, sur est-ce que ces médias sociaux euh, font qu'ils sentent qu'ils ont plus de drames euh, ou, euh, ou que leurs amis les délaissent ou les médias sociaux donc, ont une influence très forte sur leur vie, bien sûr. On voit bien sûr cette expérience négative plutôt chez les filles que les garçons. Et je pense, comme ce sont des expériences nouvelles, mais il n'y a pas une seule expérience qui peut être généralisée sur tout le monde. Mais nous avons des enquêtes qui montrent que les filles ont des expériences négatives sur l'Internet pour les adolescents filles. Dans notre enquête, donc, on parle de l'âge de 15 ans à 17 ans qui disent on ne poste pas parce que peut-être quelqu'un peut utiliser cela contre eux pour les embarrasser. Euh, avec cette différence démographique, on voit genre montre quand on parle plus du côté des expériences négatives, hein. Monica, donc j'ai des filles pour ma curiosité. Donc, on voit les médias sociaux comme un côté négatif vers les filles. Est-ce que parce que ils sont bullying plus ou pourquoi, de votre perspective, les filles sont plus fragiles et voient les choses négativement plus que les garçons? Donc, spécifiquement, je pense qu'on voit que les filles rapportent bien sûr que leur vie sur les médias sociaux apporte quelques drames sur le bullying en ligne, cyberbullying et aussi ils sont plus que les garçons parce que elles pensent que leurs amis les délaissent sur les plateformes Internet. Et, et cela, bien sûr,
arrive parmi les différents groupes, mais nous voyons cette image ou ce paysage plus se dessiner pour les filles sur Internet. Merci beaucoup, Monique. Madame Bailey, vous avez dit quelque chose qui nous passe vers un autre côté. Ça va avec ce qu'a dit Madame Monica. Donc, on voit la génération jeune. Donc, c'est une place positive. Nous sommes heureux pour ce commentaire. Je voudrais vous poser la question sur la santé mentale. Nous avons vu beaucoup. Donc, j'étais dans les médias sociaux et donc je suis passé donc c'est cet environnement où j'ai souffert de santé pour ma santé mentale. Et donc, on parle des agences qui doivent apporter de l'argent, des collaborateurs. Donc, comment on peut traiter cela pour la santé mentale pour les adolescents? Bien sûr, vous avez raison. Il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter notre santé mentale hors ligne, aussi bien qu'en ligne. Donc, ce sont des indicateurs où il y a des expériences, que ce soit que vous avez une expérience très mauvaise ou peu mauvaise, mais aussi comment cela a un effet hors ligne, par exemple. Si je, si je suis allé à la salle de gym et donc je vais en TikTok et je vois les influenceurs et continuent à se comparer positivement. Donc, je suis presque comme mais ils sont un peu plus meilleurs qu'eux. Mais si elles ont réalisé réaliser quelque chose de bien positif, donc ça va être contribué dans le côté positif, mais le revers de la médaille en disant, mais si je ne me sens pas très bien ce jour-là et je vais à Instagram et je vois des influenceurs de fitness, je vais détester ma vie à un certain point. Donc, cela est très incroyable. Comment tu navigues ton expérience sur les médias sociaux? Ce que je dis, bien sûr, les personnes vont avoir des réactions différentes. Donc, mais ici, on a la même personne va avoir des réactions différentes selon les heures, selon l'état d'esprit. Donc, le reverse, injury, je me sens pas très bien, je suis stressé, je suis fatigué, mes amis me délaissent. Est-ce que c'est le temps que je dois être engagé dans cet comportement à risque, par exemple la consomption d'alcool? Ben, je suis très stressé, je suis très fatigué, mes amis ne me parlent pas. Donc, je vais dire aux jeunes donc de ne pas utiliser les plateformes Internet. Donc, vous n'êtes pas fort à ce moment-là. Donc, il faudrait donc renverser comment on parle, mais aussi il faut parler des comportements à risque, que ce soit en ligne, mais aussi la même chose hors ligne, hein. Je vais partager un graphisme avec vous donc où je parle moi-même un peu plus. C'est donc nous devons bien sûr construire sensibiliser et sensibilisation et compréhension, modifier nos consommations, donc construire hors ligne des compétences non techniques hors ligne, donc avoir un modèle à suivre, et prendre les parties impliquées comme responsables. Donc, comment je peux concevoir? Peut-être j'ai besoin de me débarrasser de certaines personnes ou ceux qui m'apportent de la frustration, ils ajoutent pas rien à notre. Comme j'ai dit, en numéro 3, je parle de construire des compétences hors ligne non techniques. Donc, de construire une résilience, une
confiance en ce moment. Donc, hors ligne. Donc, je suis. Donc, est-ce que vous savez, vous avez pensé à cela? Ah, OK. Oui, quand je vais à cette application, je me sens le plus frustré. Et donc, si vous construisez, donc, si vous travaillez sur ces compétences, donc non techniques hors ligne, cela va se transmettre donc, se traduire donc, de façon positive. Donc, quatrièmement, quand vous savez comment faire, c'est de guider par l'exemple, bien sûr, par le bon exemple. Donc, quel est l'espace que je crée pour les élèves? Comment j'utilise ma technologie mobile en ayant une conversation avec un ami? Donc, numéro 5. Cela est très important. Donc, prendre les parties donc impliquées, responsables. Si vous faites quelque chose, même si c'est donc conduire une voiture, vous devez, nous avons besoin pour parler de la sécurité routière également, et bien sûr parler de ce comportement à risque si on ne suit pas si on n'est pas. C'est un voyage long, mais ça peut commencer, bien sûr, hors ligne demain. Donc, cela se reflète sur ma main, donc autour de moi. C'est ma responsabilité. Et donc, c'est dans des choses. Donc, je suis consciente de cela, en fait. Ce n'est pas vraiment une partie de responsabilité. C'est intéressant pour vous. Vous avez mentionné que vous êtes parent de deux filles, donc vous êtes, j'ai une expérience, les bénéfices des médias sociaux. J'ai mon business je deviens influenceur, mais aussi d'un autre côté, le côté vrai, très mauvais des médias sociaux et comment j'éduque mes filles à donc voyager ou à naviguer sur les médias sociaux. Mais ce que je dis pour tous ici, donc mon organisation acte en termes de politique, vous n'êtes pas le seul responsable. Le gouvernement aussi a sa part pour notre bien-être et les compagnies également, les entreprises pour le comportement à risque. Si vous voulez bien sûr de garder les personnes ici, vous avez une responsabilité que les jeunes peuvent le faire de façon sécurisée. Donc, nous pouvons le faire. Donc, nous pouvons apporter cela dans les écoles et voter et parler, donc faire des campagnes de sensibilisation pour les comportements à risque. Donc, je vais passer à Tom parce que c'est important. C'est l'argent sur les médias sociaux. Et Bailey, vous avez mentionné, parce que c'est un place positif. Je suis à fond dans les médias, donc dépendante sur social media. Donc, est-ce que Monica a mentionné, est-ce que mais c'est comme en 59%, la majorité, bien sûr, donc, c'est ni positif, les effets sont ni positifs ni négatifs, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'est-ce que c'est? Donc, 66%, bien sûr, c'est la dépendance. La dépendance à tout comportement à risque, cela demande un impact négatif sur des parties de votre vie, des côtés de votre vie. Donc, avec cette dépendance, nous avons créé une enquête, comment on présente, bien sûr, à d'autres comportements à risque en appliquant cela aux médias sociaux. Donc, des questions. Donc, est-ce Est-ce que vous remarquez, par exemple, qu'après une heure d'être sur Internet, vous ne savez plus quoi faire, vous n'avez plus d'idées, vous ne vous rappelez même pas ce que vous avez fait, c'est la dépendance. Donc, est-ce que vous montez
pour dire je vais dans les toilettes, mais en fait, c'est pour aller vérifier votre donc, médias sociaux. Donc, il faudrait poser des questions, mais il faut 25 questions et cela peut être une consommation de votre vie. Est-ce que cela a apporté du mauvais côté sur donc, vos relations? Est-ce que vous avez vu des gens qui citent Hello, est-ce que tu sais que je te parle? Donc, je ne me rappelle pas ce que je vais. Peut-être je me mets dans un danger physique. Cela me rend donc très malade et je le fais tout le temps si on le fait comme ça. Donc, les comportements de risque, vous avez des signes de dépendance et vous allez avoir une mauvaise vie. Donc, la dépendance, en fait, addiction, donc, est très donc, dangereuse. Donc, ce n'est pas parce que vous utilisez les médias sociaux ne veut pas dire que vous êtes dépendante, Fred. Donc, je vais utiliser votre question pour savoir quel est le niveau que je dois prendre pour m'arrêter. Pour passer à Tom, pour être en médias sociaux, donc, travailler dans des agences. Vous avez des emails et beaucoup de personnes qui veulent, et surtout si vous voulez faire de l'argent, donc il faudrait être influenceur sur Internet. Et donc, j'ai des commentaires beaucoup. Donc, vous êtes toujours derrière, vous êtes le manager, donc directeur, fondateur et directeur général de Create Group. Comment, en tant qu'agence et marque, comment on peut dire aux jeunes, aux adolescents, yes, vous pouvez faire de l'argent, mais il y a des responsabilités pour les. Est-ce que vous pouvez nous parler plus sur les agences? Donc, cela revient à Bailey, ce qu'elle a dit. Le processus des 5 étapes, donc, et aussi pour les responsabilités, donc, et responsabiliser les gens, cela pas seulement individuel, il y a le gouvernement a un rôle à jouer, bien sûr, les individus. Donc, le social est un outil, donc, elle doit travailler pour vous, et tu ne dois pas travailler pour eux. Donc, surtout pour les comportements à risque. Malheureusement, Bailey, pour les questions, si on va à travers toutes ces 25 questions, hello, je me rappelle dire hello, hein, je suis ici, je vous parle. Donc, est-ce que vous avez de l'intérêt à ce que je dis? Donc, cela me permet de vous dire, c'est un pivotage de où nous sommes. Donc, ça a de la valeur pour les participants, c'est au sujet de rôle des marques, des agences dans l'espace social. Donc 45% des répondeurs utilisent constamment. Et donc, nous réalisons combien de marques jouent un rôle. Donc, ils peuvent utiliser, bien sûr, les plateformes pour diriger les actions. Nous l'avons vu sur Instagram. Et donc, je ne vais pas rentrer beaucoup dans cette conversation. Donc, ces conversations continuent et toutes les plateformes apportent donc pour apporter plus de ventes et d'utilisation et donc le pivotage. Donc, nous devons nous rappeler en tant qu'individu, nous sommes singuliers, nous avons nos propres instincts. En plus, nous avons une équipe de scientifiques qui ont créé cette plateforme. Et donc, ce sont des gens qui sont très bien payés, qui conçoivent donc ces plateformes de voir comment attirer, donc surtout pour attirer. Et c'est bien sûr très, c'est un défi pour nous, en tant que marque, c'est pour donc des publicités, des campagnes de publicité où le monde c'est plus sur le monde social, plateforme sociale. Donc, des, bien sûr, dans les anciennes agences,
on luttait pour avoir 30-40%. Aujourd'hui, le budget est 80% de publicité et donc, sur les plateformes sociales. Donc, les marques nous influençons les gens à acheter des voitures. Comment les marques veulent se montrer sur les plateformes, ce qu'elles veulent montrer. Et donc, ils ont une obligation morale pour apporter une positivité. C'est bien sûr quelque chose de positif du côté humain, mais aussi du côté des affaires. Nous avons bien sûr beaucoup des campagnes publicitaires de certaines marques qui ont fait une campagne catastrophique. Je ne vais pas en parler, allez sur Internet. Donc, maintenant, les marques intentent des procès contre les agences. Donc, mon travail et mon agence est de travailler avec les agences pour les aider à travailler du bon côté. Donc, nous sommes aussi les gardiens. Donc, pour l'égalité dans tout donc, nous suggérons, bien sûr, nous essayons d'avoir une audience ciblée, mais aussi, il faudrait prendre en considération ce qu'on appelle la santé mentale de l'audience. Si les gens, par exemple, un modèle ou influenceurs qui sont représentants quel que soit, que ce soit dans genre, ou race. Donc, ça ça va pas forcément avoir un impact mauvais sur la santé mentale, mais ça peut être apporté encore une fois, je dirais que les marques jouent un rôle positif, doivent avoir à jouer un rôle positif dans la communauté ou la société, les campagnes publicitaires de Nike. Cela est très intéressant. Donc, des athlètes mondiaux, donc LeBron et autres, parle du respect sur le terrain et toutes les choses dont on parle pour aussi le comportement positif et montrer aussi l'engagement de l'athlète pour l'équipe. Donc, ce sont les comportements positifs et de prendre cela et le traduire à valeurs hors les terrains de basketball. Donc, c'est le respect et la qualité. Donc, Nike le montre en tant que côté positif. Euh, il y a des campagnes qui sont controversiales. Il y a certaines marques, bien sûr, qui prennent des risques très forts. Donc, voyez, je suis impressionné en tant que marketing, pour le voyage de Nike depuis quelques années jusqu'à maintenant. Et aussi, tout, il y a différents exemples qui peuvent montrer le côté positif et négatif. Aussi pour les campagnes publicitaires, donc pour il y a des marques de vêtements, bien sûr, qui montrent l'inclusivité plus et la représentation à travers de la région de Mina et de montrent donc les marques peuvent jouer un travail très important pour changer la narration donc sur les médias sociaux, sur les piliers importants pour les jeunes ou les adolescents aussi. Et je vois bien sûr que c'est un outil positif, hein. C'est la réflexion de la société d'utiliser les médias sociaux. Bien sûr, il y a beaucoup d'opportunités de faire mieux et aussi les communautés sont en train de... Donc, Minal Anna, donc pour le hijab, elle a fait des travaux formidables. Elle a podcasté, diffusé, bien sûr. Donc, euh, elle veut aller sur Everest
pour montrer que les athlètes qui ont le hijab, les femmes musulmanes à hijab, qui peuvent aller conquérir le sommet d'Everest, aller bien sûr sur différentes plateformes. Cela, on ne le voyait pas. Donc, la communauté, bien sûr, elle a grandi en tant qu'influenceur. Il y a des millions qui parlent de son message. Et comme vous avez mentionné également, donc, la création de contenu, moi, je préfère cela que influenceur. Donc, quelques points en relation avec ce que je dis. Donc, quelques marques qui se montrent sur les médias sociaux viennent avec la croissance des influenceurs. Et pour ajouter, bien sûr, pourquoi je parle de cela? Parce que aux États-Unis, il y a 2 tiers des jeunes suivent des influenceurs pour le lifestyle, la vie, le style de vie, mais ne sont pas régularisés à cause du pouvoir qu'ils ont de changer les actions et changer les points de vue. Beaucoup font un travail formidable et travaillent pour les causes sociales et aussi parler des campagnes sur les santé mentale. Et j'ai des amis, bien sûr, euh, les narratifs positifs. Et ces domaines étaient négligés dans les médias sociaux. Le narratif a changé dans beaucoup de pays. Bailey en a parlé. Et cela est très important. Donc, la mentalité hors ligne est aussi, parfois c'est positif parce qu'il y a beaucoup de gens en ligne qui sont en ligne et c'est notre réalité. Nous avons, mais je voudrais rester dans le temps. Je veux parler d'un point particulier, la question de jeunes d'aujourd'hui. Donc, est-ce que cette personne a la connaissance et la qualification, le savoir pour nous donner ses conseils? Euh, Et si c'est bien sûr sur le style de vie, c'est pas très important dans ce contexte. Mais ce que je veux dire, si on est en train de faire la promotion de médecine ou quelque chose que vous devez avaler sur TikTok, cela, bien sûr, quelque chose, devez, vous devez bien sûr prendre responsabilité en tant qu'influenceur. Est-ce que vous avez vraiment le vrai savoir et les qualifications pour le faire? Et n'écoutez pas certains influences. Ce sont des opinions. Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils sont qualifiés pour vous donner ces conseils? Ce sont des questions que vous devez vous poser. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci. Vous avez couvert des domaines très importants. Donc, je sais, nous avons à remercier, bien sûr, tout le monde pour les questions et réponses. Je voudrais donc poser la question pour chacun de vous pour répondre si vous voulez. Donc, la plus importante chose qui est-ce que les jeunes sont affectés sous l'influence de mauvaises nouvelles. Comment le jeune, que l'information qu'ils ont reçue en ligne, et Tom a dit, bien sûr, ne croyez pas à tout ce que vous dites ou ce qu'ils disent. Donc, il y a des mauvaises informations ou des informations erronées sur Internet. Bailey, je vous donne la parole, s'il vous plaît. C'est amusant. Les générations, des choses. Quel est le niveau de votre compétence en numérique? Il y a des jeunes qui sont à risque, bien sûr, pour beaucoup de choses, mais ce qui est intéressant, et ils ont un savoir, bien sûr, en numérique, plus que leurs parents, leurs grands-parents. J'ai vu des victimes, des gens en victimes d'informations erronées. Comment lire des URL ou l'email arrive de votre vraiment votre ami. Des petites choses, les adolescents, nous savons très bien, nous savons très bien, mais en même temps,
Nous enseignons, nous éduquons comment chercher des ressources online. Est-ce que, Monica, vous faites la même chose? Une des choses que nous avons entendues euh, sur nos groupes de concentration, ne pas savoir qui faire confiance, où aller, où chercher l'information. L'information, nous le voyons bien sûr dans d'autres générations au groupe. Donc, les adolescents qui sont constamment en ligne, plus que les anciennes générations, ils utilisent donc les médias sociaux. Ils sont beaucoup plus exposés aux informations. Donc, ces informations qui s'accumulent. Donc, comment on met un sens à ça? Et nous avons entendu cela chez nos adolescents dans les groupes de concentration. Donc, le défi réel, donc, par exemple, Elon Musk sur Twitter, c'est la vérification, la marque de vérification de l'information. Je ne suis pas allé sur Twitter où il y a des comptes qui ne sont pas, qui prétendent qui sont une autre personne, bien sûr, et qui postent des choses. Mais le point qui est de déterminer la source de l'information et de savoir que cela est correct. Votre point, Bailey. Donc, mon père m'a envoyé une information. Donc, mon père, et donc, je disais, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je savais très bien. Donc, j'ai lu le lien et ça apparaît comme un canal de télévision, mais en fait, non. Donc, il y a une connaissance donc numérique qui est primordiale. Je voudrais parler aussi. Et aussi l'intégration de l'intelligence artificielle dans les contenus qui paraît comme réel. Il y a des plateformes DALI, par exemple, donc vous pouvez photoréalistique X, Y, Z, c'est comme un journaliste, donc vous pouvez prendre un screenshot de cela, mais en fait, c'est pas vrai. Euh, Donc, la personne, c'est juste une image virtuelle, c'est de l'intelligence artificielle. Et quand on le partage avec les autres, nous allons passer, parce que l'intelligence artificielle va progresser, nous allons voir beaucoup, on doit être très précautionneux pour savoir les sources d'informations. Merci. Je suis d'accord avec que les les adolescents connaissent mieux. Je voudrais écouter de vous tous. Nous avons reçu beaucoup de questions et je savais bien sûr, nous avions plus d'une heure. Si je vous pose la question, quel est le rôle les jeunes pour façonner l'avenir ou le futur? Est-ce qu'ils jouent un rôle réellement? Oui, la réponse est oui, ils jouent un rôle, un grand rôle au fait. Parce que les jeunes, en tant que culture, ont joué un rôle formidable sur les faits. Quand, quand vous parlez d'un influenceur que vous suivez, mais à chaque fois qu'il y a un commentaire de 15 secondes ou partagé avec les autres, hein, ça, ça devient une action donc enregistrée. Comment vous passez votre attention? Et cela est très important, autant important, autant pas comment tu dépenses tes dollars. Donc, en tant que consommateur de contenu, donc vous jouez un rôle. Donc, quelles, quelles sont vos idées sur l'intégration avec les politiques des États-Unis? Donc, parce que la majorité sont basées aux États-Unis. Donc, vous jouez bien sûr en leader. Donc, quelle est cette image que vous donnez à vos amis? De- je- donc,
Donc, teens, les adolescents sont les gardiens de la technologie et les applications. Donc, ils utilisent beaucoup plus, même dans le passé, ils étaient les conducteurs vers TikTok ou Instagram. Donc, nous avons souvent regardé les adolescents pour les tendances qu'ils mettent en place pour les générations suivantes. Donc, quand vous regardez les politiques et autres domaines, comment les jeunes sont impliqués dans cela, donc changer les normes et nous regardons les jeunes qui poussent ces conversations, c'est définitivement, ils jouent un rôle majeur dans ce domaine. Je suis d'accord avec les gens. Les adolescents sont les leaders de demain et aussi quand on voit la société comment a pris d'autres formes durant les dernières générations, depuis les générations millénium. Et c'est eux qui ont façonné ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes développés en tant de qualité et d'autres domaines également. Et si nous regardons récemment une marque qui continue, donc durable, parce que le monde est obligé également d'être plus durable. Donc, il y a de nouvelles marques qui viennent sur le marché. Ils ne font pas seulement pour l'humanité également, et ils doivent donc être en réponse aux besoins de l'audience et cela est important pour la nouvelle génération. Et je dis aux adolescents, au fait, je leur dis, vous contrôlez le futur, l'avenir, ce que vous faites maintenant, parce que les marques vont faire ce que vous voulez, vous désirez. Donc, si vous mettez votre intention très forte, donc les marques vont vous suivre. Donc, oui, donc le pouvoir, la puissance est vraiment entre les mains des adolescents et des jeunes. Mais Monica Bailey, nous avons eu une session formidable. Donc notre audience également, nous avons vu la puissance des médias sociaux. Donc cela a vraiment un pouvoir et une puissance et l'importance donc des adolescents, de leur donner un espace plus sur les médias sociaux et Bailey, ce que nous en est. Et Monica également. Et tant, merci à vous tous. Merci tant, Monica, Bailey, vous nous avez ouvert les yeux. Merci beaucoup. Et je voudrais également remercier donc le programme des Nations Unies pour le développement et la Fondation Mohamed Ben Rachid pour le savoir, Al Maktoum pour le savoir. Donc, demain, nous avons bien sûr d'autres sessions dans des habilités égales de la numérisation également qu'on va discuter demain. J'espère que vous avez donc bénéficier de cela. Je remercie nos panélistes pour ça. Je vous souhaite à tous une bonne soirée à tous. Merci beaucoup.